Est-ce que vous êtes en manque de voyage? Je vais vous emmener avec moi au Mexique. Ensemble, on va voir quelques petites légendes urbaines mexicaines qui ne devraient pas nous mettre très bien. Et étonnamment, celles que j'ai choisies pour la vidéo tournent tous autour du thème des enfants. Donc si vous aimez les enfants, désolé. Si vous les aimez pas, vous allez peut-être avoir une raison en plus pour ne pas les aimer. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour prendre un avion, direction le Mexique. Dans le folklore mexicain, il y a une sorte de créature qui s'appelle El Cucuy. Je sais pas si je le prononce très bien, mais je le dirais comme ça. C'est une créature petite, hideuse, qui n'aime pas trop se montrer, qui a des cheveux gras, longs et blancs, avec des yeux rouges. Cette créature a de longues oreilles comme une sorte de chauve-souris, et une bouche composée de dents acérées comme des lames de rasoir. C'est une légende qui s'est répandue avec du bouche à oreille, d'une manière assez particulière parce que je vous ai dit la vidéo concernait principalement les enfants. C'est qu'en fait c'est une histoire qui a été racontée d'une mère vers son enfant. Concrètement les parents disaient si tu ne te comportes pas bien, El Cucuy va venir te voir. Mais pas que, elle va aussi t'emporter avec elle. Ce que les parents disaient c'était que quand la nuit tombe, El Cucuy se cache dans les placards des enfants ou alors sous le lit et elle peut prendre la forme de n'importe quelle ombre présente dans la pièce. Silencieusement cette créature va attendre le bon moment pour surgir. Après ça, cette créature va emporter l'enfant, l'emmener à l'abri des regards dans les montagnes et le dévorer. Oui, les parents qui racontent ça à leurs enfants, ils devaient pas trop les aimer. Quel parent laisserait son fils ou sa fille se faire kidnapper? C'est marrant parce que dit comme ça ressemble un peu à la petite légende qu'on dit, vous savez, le monstre dans le placard ou le monstre qui se cache sous le lit, le truc un peu cliché dont les enfants ont peur. Mais là, on va voir un petit témoignage de quelqu'un qui a été un peu horrifié par cette histoire. J'ai grandi dans une petite ville, au Mexique, et ma mère me racontait souvent des histoires de fantômes quand j'étais petit. Mais aucune d'entre elles ne m'a autant effrayé que l'histoire de El Cucuy. Un jour, j'étais en colère et j'ai maudit ma mère. Je l'ai insultée. Elle est restée très silencieuse et elle m'a regardé avec des yeux enragés. Elle m'a dit « El Cucuy te va a raspar los pies en la noche ». Je sais que mon accent est éclaté. Mais en gros, ça veut dire « El Cucuy va venir déchirer tes pieds ce soir ». Ce qu'elle a dit, ça m'a terrifié. Cette nuit-là, je me suis couché et j'ai mis presque 2 heures à m'endormir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé avec une douleur au pied. Je les ai regardés et j'avais de longues traces rouges qui les parcouraient. J'étais vraiment terrorisé à ce moment-là, parce que je ne savais pas si El Cucuy existait réellement, ou si c'est ma mère qui était assez folle pour me le faire croire en venant elle-même me griffer les pieds pendant que je dormais. Tout ça afin de me faire apprendre une leçon. Cette petite histoire-là s'arrête ici. Histoire bien sympa, truc à raconter aux enfants? Pas du tout. Et c'est vrai que la mère est assez perchée, si on peut dire, si c'est elle qui allait griffer les pieds de son fils ou de sa fille. On sait pas trop quel est le genre de la personne qui raconte, mais il faut être assez perché pour faire ça et aller aussi loin dans son délire. Là on va voir l'histoire d'une autre femme, une autre créature qui aime bien kidnapper les enfants. Et cette histoire-là, je vais vous la raconter à la première personne. Ma mère m'a raconté une histoire une fois, et ma grand-mère m'a dit qu'elle-même l'avait vécue. Dans les années 60, il y avait une petite ville, au Mexique, où beaucoup de bébés étaient nés en même temps. On disait que c'était une femme qui avait hanté la ville, mais ce n'était pas un fantôme, c'était une femme qui vivait là parmi les 200 habitants de la ville. Certains disaient que c'était une sorcière, une servante du diable, et beaucoup de gens disaient l'avoir vue se rendre au milieu des champs en plein milieu de la nuit. Des fermiers disaient être alertés par des bruits d'animaux, leurs animaux, et en allant voir, ils se rendaient compte qu'en fait c'était cette femme qui les perturbait quand elle passait dans les champs. À chaque fois, elle n'était pas trop visible parce que c'était une petite ville avec peu de lumière. Du coup, avec la pénombre de la nuit, ils ne distinguaient qu'une silhouette, mais à chaque fois, ils supposaient que c'était elle. Jusqu'à une certaine date, les gens ne se souciaient pas trop de cette femme. Ils se disaient que c'était juste une folle, jusqu'à un terrible jour. Une nuit, un couple marié dormait avec leur petit bébé entre eux. Ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas de matelas, ils dormaient sur le tapis, à même le sol. Les parents ne dormaient pas trop proche de leur bébé, par peur de l'écraser dans leur sommeil, et alors que la mère et le père étaient profondément endormis, la mère a été réveillée par les cris de son bébé. Les cris étaient tellement forts que ça a réveillé mon grand-père et ma grand-mère qui vivaient dans la maison juste à côté de la maison où il y avait le bébé et le couple marié. Le bébé pleurait encore et encore, la mère s'est réveillée, elle l'a pris dans ses bras, elle a essayé de le calmer pour pouvoir se rendormir. À un moment donné, le bébé s'est rendormi et la mère s'est dit qu'enfin elle pourrait se rendormir elle aussi. Dès qu'elle a commencé à trouver le sommeil, le bébé s'est remis à pleurer. Elle a fait ce qu'elle avait fait juste avant. Elle s'est réveillée et elle a bercé son bébé de nouveau. C'est arrivé encore 2 fois de plus et au bout de ces 2 fois, la mère en avait marre. Elle commençait à s'impatienter.
En plus de ça, il était très fatigué, ce qui n'était pas du tout dans son ressentiment. Le père, lui, était endormi tellement profondément que les cris du bébé, lui, ne l'avaient pas réveillé. La 5e fois où le bébé a pleuré, la mère a fait mine de ne rien entendre et n'a pas bougé d'un pouce. Pendant quelques minutes, le bébé pleurait encore et encore, et la mère, elle, faisait toujours mine de rien entendre, jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose venir de l'extérieur. Ce qu'elle entendait, c'était des bruits de pas. Doucement, elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer dans un bruit très fort. La porte était faite de métal, du coup ce bruit a paniqué la mère, ce qui fait qu'elle a sursauté un petit peu. Ce bruit, d'ailleurs, était tellement fort qu'il a également réveillé le mari qui était endormi pourtant à point fermé. La mère a jeté un coup d'œil à son enfant et lui, il était endormi tranquillement. La mère, qui voit que le mari lui aussi est réveillé, se dit mais attends, ça te réveille? Pourquoi le bébé quand il pleure ça te réveille pas? Et le mari va dire mais moi, j'ai rien entendu avant ça. La mère prend son bébé entre ses mains et elle se rend compte d'une chose qui ne la rassure pas trop. Elle se rend compte que son bébé est très froid. Elle l'embrasse pour essayer de le réveiller, mais elle se rend compte rapidement que son bébé est décédé. Paniquée, la mère soulève la couverture et elle se rend compte que sur le corps du jeune bébé, il y a des traces de griffures. Quelqu'un a attaqué son bébé pendant qu'il dormait. Là, le mari, qui était totalement effrayé par ce spectacle, a crié « La bruja lo mato a mi hijo ». Je sais, mon accent est éclataxe. Mais ça veut dire la sorcière l'a tué, elle a tué mon fils. Là, la mère dit que c'est vrai qu'elle a entendu quelque chose, une femme sûrement, et la nouvelle s'est répandue dans tout le petit village. Et les parents, qui avaient des jeunes bébés, dormaient maintenant de manière très attentive à côté de leur bébé pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit. Parfois, dans les nuits qui suivaient, on entendait des bébés prier, et là, les parents se mettaient à prier pour que la sorcière ne vienne pas attaquer leur bébé. Les enfants, eux, qui commençaient déjà à parler, disaient que parfois, quand ils dormaient, ils sentaient quelque chose les griffer, mais il n'y a pas eu d'autres morts de bébés ou d'enfants après cette nuit-là. Il semblait que la sorcière s'était contentée que d'une victime. Néanmoins, c'est ce qu'ils pensaient, mais vous vous en doutez, ce n'était pas le cas. Quelques années plus tard, 2 autres enfants sont décédés, un frère et une sœur. Ils ne sont pas décédés dans leur sommeil, ils sont décédés dans une rivière proche de la ville. Un homme qui semblait avoir été témoin de la scène a dit qu'il avait vu une femme plonger la tête des 2 enfants dans la rivière. Il disait que pendant qu'il assistait à ce spectacle horrifié de loin, il entendait un rire, le rire de la femme qui rigolait fortement de ce qu'elle était en train de faire, assassiner des jeunes enfants. Le témoin a décidé d'intervenir, la femme l'a remarqué, et est-ce qu'elle a arrêté? Pas du tout. Elle rigolait d'autant plus fort. En plus de ça, elle chantait, et dès que le témoin a pu s'approcher de là où il y avait les enfants, la femme, elle, avait disparu. Et malheureusement, quand il était arrivé, en plus de ça, il était trop tard. Les corps des 2 jeunes enfants flottaient à la surface de la rivière. Les gens ont commencé à suspecter des femmes. Ils les suspectaient d'être la sorcière, parce que, bien que tout le monde savait qu'il y avait une sorcière dans le village, ils ne savaient pas qui elle était, quelle était son identité. Et à force d'avoir ces incidents, les gens ont commencé à partir petit à petit. Et qui sait, peut-être que cette sorcière est partie à un moment donné, sans que personne ne se rende compte, et elle s'est rendue dans un autre village, dans une autre ville, peut-être même dans un autre pays, peut-être chez nous. Alors, vous en avez pensé quoi? C'est un peu le même délire que l'histoire juste avant. C'est une histoire qui est un peu plus en longueur, où là on construit un peu plus la légende, mais c'est une histoire sympa. C'est pas l'histoire celle-là que tu racontes aux enfants, mais bon, tu te dis, c'est dans le folklore mexicain. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire. Après, alors faudrait que je me renseigne un peu plus sur le sujet, mais je sais pas si toutes les légendes mexicaines sont très axées sur des sorcières. Je sais pas si c'est un peu le délire là-bas, mais une histoire en tout cas je trouve bien sympa, très malsaine de voir qu'une femme peut s'en prendre à des enfants comme ça pour son bon plaisir, concrètement. Ou pour le bon plaisir de, j'allais faire le signe du ciel, mais non, surtout d'en dessous de l'enfer quoi, pour le diable, si c'est effectivement une servante du diable. Ça on le saura pas, c'est une légende, est-ce que c'est inspiré de faits réels ou pas? Ça j'en sais rien. Allez, on va passer à la dernière histoire. Dans cette légende-là, on va pas parler d'une femme sorcière, on va parler d'un bébé. Un bébé qui a une particularité, c'est qu'il est très moche. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles sur les bébés. Certains vont trouver ça mignon, d'autres vont trouver ça super laid. Des gens vont trouver qu'un bébé ressemble tout simplement à une patate. Là, on parle d'un bébé vraiment hideux, vraiment difforme. Ce serait une légende qui se serait passée dans un hôpital au Mexique. Mais cette fois-ci, on a une ville, la ville de Chihuahua. C'était un lundi, la nuit, en mars, un lundi où il pleuvait. Une femme enceinte s'est présentée à l'hôpital, elle était tombée dans les escaliers chez elle et elle souffrait le martyre. Elle était vraiment dans une condition qu'il fallait traiter d'urgence. Elle avait
une hémorragie interne, du coup les docteurs devaient la prendre en charge plutôt rapidement. C'est ce qu'ils ont fait. La femme sur la table d'opération savait qu'elle était en train de mourir, mais étant enceinte, son objectif c'était de sauver son enfant. Les médecins ont procédé à une césarienne et la femme pendant l'opération est décédée. Les médecins ont extrait le bébé du ventre de la femme et ils ont eu le constat malheureux de voir que le bébé était décédé également. C'était le bébé le plus moche que le docteur avait jamais vu de sa carrière. Sa peau était violette, il avait des sortes de verrues, sa tête était totalement déformée. En gros, ça ressemblait à un vieil homme, mais vraiment à un âge très avancé alors que c'était un bébé. Une infirmière a pris le bébé et l'a mis dans une autre pièce. Elle l'a mis dans un lit de bébé et elle l'a laissé là. Tout le staff de l'hôpital parlait du bébé parce que forcément ça s'était propagé par des bruits de couloir et tout le monde était choqué, tout le monde venait jeter un petit coup d'œil dans la chambre du bébé pour voir effectivement comment était ce bébé qui avait cette réputation d'être aussi hideux. Deux infirmières à un moment donné se sont rendues dans la chambre pour voir ce qui s'était transformé malgré lui en bête de foire. Elles ont eu une réaction instantanée. Dès qu'elles ont vu le bébé, elles ont eu une envie de vomir. Vraiment, elles en étaient dégoûtées. Une des infirmières a dit « mais mon Dieu, il est si hideux ». Et l'autre a dit « c'est peut-être mieux pour lui qu'il n'ait pas survécu ». Ouais, c'est assez dur dans les mots. Hein. Là, tout d'un coup, le bébé commence à convulser. Il ouvre ses yeux et sa bouche. Là, il pousse un petit cri qui lui vient vraiment du fond de la gorge. Mais c'est pas tout ce qui va sortir de sa bouche. Il va également réussir à parler. Il va dire « je suis peut-être hideux ». Mais le plus hideux, c'est ce qui va vous arriver à toutes les deux, jeudi à 15h. Juste après avoir prononcé ces mots, le bébé referme ses yeux et sa bouche, et il retourne dans un état qu'on pourrait caractériser comme sans vie. Les infirmières, elles en reviennent pas. Elles fuient la pièce, mais elles fuient pas en mode on va chercher un docteur. Elles fuient de manière totalement hystérique, en mode on a vu quelque chose d'incroyable, et qui nous effraie. Elles ont raconté ce qui s'est passé, et personne ne les a cru. Forcément, un bébé déclaré comme décédé qui revient à la vie, pas grand monde va te croire. Un docteur, quand même, se dit on va quand même assurer le coup. Il décide de checker un petit peu les signes vitaux du bébé. Et il confirme que le bébé est bien décédé. Et en plus de ça, il confirme que l'heure du décès du bébé est bien le moment où ils l'ont retiré du ventre de sa mère. Les deux infirmières qui ont vu cette scène assez cocasse, si on peut dire, elles étaient encore sous le choc. Elles n'arrivaient pas à s'en remettre. D'ailleurs, un psychiatre dans l'hôpital a essayé de les convaincre que ce qu'elles ont vu, ce n'était que leur imagination. Une sorte d'hallucination collective en soi. Le lendemain, donc là on arrive le jeudi parce qu'elles ont été totalement paniquées pendant 2 jours, donc ça fait lundi le bébé est né, mardi, mercredi elles sont paniquées, le lendemain elles retournent au travail, jeudi. Le fameux jour où il est censé se passer quelque chose. Elles se rendent au travail et là, elles sont touchées par un accident très violent. Elles sont prises toutes deux dans une violente explosion de gaz, à exactement 15h. En gros, la prédiction du bébé était correcte. Cette histoire s'arrête ici. Voilà, c'est une petite histoire sympatoche. Hein. Là, il n'y a pas forcément de trucs à en tirer comme sur les histoires précédentes. En vrai, une petite histoire classique. Il n'y a pas de morale un peu comme les autres où on te dit en gros, fais attention à tes enfants ou j'en sais rien. Quoi. Là, c'était plus... Si, ce que tu peux dire, c'est ne manque pas de respect au bébé. Si tu vois un bébé, ne dis pas, ouais, il ressemble à une patate, sinon il va te faire une prédiction et peut-être qu'elle va se réaliser. Ouais, c'est ce que tu peux en tirer potentiellement. Je vois pas trop ce qu'ils auraient pu faire de plus par rapport à cette histoire, à part faire un truc en mode bébé, ça devient un bébé tueur ou... Je vois pas trop. C'était simple, ça marche, ça fonctionne, c'était cool. Les amis, on a fini pour ces 3 légendes urbaines. J'en ai d'autres dans ma manche concernant le Mexique, mais aussi d'autres régions du monde. Mais ça sera pour une autre vidéo. En attendant, on va conclure la vidéo en se mettant dans une ambiance beaucoup plus tranquille. Alors les amis, envie d'aller au Mexique ou pas? Alors, personnellement, juste pour l'histoire de la sorcière qui tue des enfants, pas trop. De mon côté, pas trop. Après, pour le truc du bébé I2, bon, ça, on va dire que ça te dit soit pas trop, quoi. C'est pas le genre de truc où tu te dis, tiens, est-ce que cette légende est vraie ou pas? Après, moi, le Mexique, c'est pas du tout un pays que je connais très bien, donc je saurais pas trop dire s'il y a des légendes qui sont plus spécifiques à certaines régions du Mexique ou pas. Mais bon, ça, après, je me dis, ça enlève pas la qualité des histoires et les petits frissons qu'ils nous apportent. En tout cas, moi j'ai hâte de vous présenter les légendes urbaines qui peuvent venir d'autres régions du monde. Mais en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!